إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous, chers frères, chères sœurs, chercheurs de la vérité sur la radio Al-Fath, radio TV Al-Fath, la radio TV de la conquête des idées. Deuxième partie des Futuhat, les conquêtes de l'islam. On repart avec les mêmes références, à savoir Hug Kennedy, Nicole David, Abu Mikhnaf, Saif ibn Omar, Al-Waqidi, Al-Tabari, etc. Les classiques. Donc nous en étions arrivés au chapitre de l'explication du succès de ces premières conquêtes. Donc nous sommes encore sur le terrain des conquêtes omeyyades. La rapidité des premières conquêtes a reçu diverses explications, selon l'auteur Donner. Les auteurs chrétiens contemporains les ont conçus comme la punition de Dieu visitée sur leurs camarades chrétiens pour leurs péchés. Les premiers historiens musulmans les considéraient comme un reflet du zèle religieux des conquérants et une preuve de la faveur divine. La théorie selon laquelle les conquêtes arabes s'expliquent comme une migration de ceux-ci, déclenchée par des pressions économiques, était populaire au début du XXe siècle, mais est largement tombée en disgrâce parmi les historiens, en particulier ceux qui distinguent la migration des conquêtes qui l'ont précédée et l'ont permise. Il y a des indications que les conquêtes ont commencé comme des raids de pillage, initialement désorganisés, lancés en partie par des tribus arabes non musulmanes à la suite des guerres de Ridda, et se sont rapidement étendus à une guerre de conquête par les Khulafa Rashidoun. Donc les califes des premiers temps, ceux qui étaient les Sahaba, radiyallahu anhum. Bien que d'autres chercheurs affirment que les conquêtes étaient une entreprise militaire planifiée déjà en cours du vivant de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc encore une fois, nous sommes au maximum de l'objectivité, et effectivement, nous savons selon les sources islamiques que c'est ainsi que ça a commencé. Mais si nous prenons le point de vue, le point de vue extérieur aux sources islamiques, comme celui-ci, nous voyons que les historiens se démènent même, afin d'amener une analyse la plus proche de la réalité. Fred Donner, que nous avons cité avant, écrit que l'avènement de l'islam a révolutionné à la fois les bases idéologiques et les structures politiques de la société arabe, donnant naissance pour la première fois à un État capable d'un mouvement expansionniste. Selon Chase F. Robinson, il est probable que les forces musulmanes étaient souvent en infériorité numérique, mais contrairement à leurs adversaires, elles étaient rapides, bien coordonnées et très motivées. Ceci nous renvoie à la ayah, Wallah Azza wa Jal dit wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Une autre raison clé était la faiblesse des empires byzantins et sassanides, causée par les guerres qu'ils avaient menées l'un contre l'autre au cours des décennies précédentes avec des succès alternés, comme dans Surat al-Rum. غلبت الروم في الأدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. Donc les Fawatih al-Rum nous indiquent que ceci est une réalité. Une autre raison clé était la faiblesse des empires. Ceci est dit, il a été aggravé par un fléau qui avait frappé des zones densément peuplées et entravé la conscription. Alors je reprends, il a été aggravé par un fléau qui avait frappé des zones densément peuplées et entravé la conscription de nouvelles troupes impériales, tandis que les armées arabes pouvaient attirer des recrues parmi les populations nomades. L'empire sassanide perse, qui avait perdu la dernière série d'hostilités avec les Byzantins,
Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Donc après leur défaite, ils prendront victoire, ils récolteront victoire, ils obtiendront victoire. Là on parle des Byzantins. Était également affecté par une crise de confiance. Et ses élites, donc l'Empire sassanide, était également affecté par une crise de conscience, et ses élites soupçonnaient que la dynastie régnante avait perdu la faveur des dieux. Donc il y a toujours une justification religieuse. Alors rapidement. Voilà, une petite manœuvre. Je suis toujours là. Voilà. L'avantage militaire arabe a été accru lorsque les tribus arabes christianisées qui avaient servi les armées impériales en tant que troupes régulières ou auxiliaires ont changé de camp et ont rejoint la coalition ouest arabe. Les commandants arabes ont également fait un usage libéral des accords pour épargner les vies et les biens des habitants en cas de reddition et ont prolongé les exemptions de rendre hommage aux groupes qui ont fourni des services militaires aux conquérants. De plus, la persécution byzantine des chrétiens opposés au credo chalcédonien en Syrie et en Égypte a aliéné des éléments de ces communautés et les a rendus plus ouverts à l'accommodement avec les Arabes une fois qu'il est devenu clair que ces derniers les laisseraient pratiquer leur foi sans être dérangés aussi longtemps alors qu'ils leur rendaient hommage. Et c'est là la force justement de l'expansion islamique. Là, nous sommes sur des sources qui sont extérieures à l'islam, en l'occurrence, et ce qui est fort, c'est que contrairement à beaucoup de sources françaises, les sources anglaises, elles, lorsqu'elles commentent la réalité de l'expansion islamique, cela correspond aux sources scripturaires islamiques. Mais ça ne correspond pas aux sources scripturaires islamiques puisque ces historiens se basent dessus. Non, ils se basent sur l'historicité des faits, sur les siyar. Par exemple, ici nous avons l'auteur Hoyland qui atteste de tout ce que nous venons de lire. Et ce qui est justement pertinent, ce qui est même percutant, c'est que sans prendre les Sunan en tant que tels, sans prendre les siyar islamiques en tant que tels, ils les prennent, les siyar. De toute façon, les siyar, c'est ce qu'il y a de plus historique, ce qu'il y a de plus objectif, de plus détaché. On n'est pas du tout dans la liturgie ou dans la conformité à la révélation, donc à la spiritualité ou à la métaphysique ou à l'ésotérisme islamique, pas du tout. Là, on est véritablement sur le concret, donc le concret qui est le matériel. Les sources justement historiques sur lesquelles se basent ces historiens qui ne sont pas musulmans et qui vont dans le même sens, qui confortent la factualité rapportée dans les sources islamiques. Donc là, nous sommes encore une fois dans des sources qui ne sont pas islamiques. De plus, la persécution byzantine des chrétiens opposés au credo chalcédonien en Syrie et en Égypte a aliéné des éléments de ces communautés et les a rendus plus ouverts à l'accommodement avec les Arabes une fois qu'il est devenu clair que ces derniers les laisseraient pratiquer leur foi sans être dérangés aussi longtemps qu'ils rendaient hommage. Et certains croient que ce statut-là de zimma existe seulement depuis la période médiévale, euh, c'est-à-dire depuis la période centre-médiévale. Donc, à savoir au milieu. Euh, alors, attends. Oui, donc au milieu de la période médiévale. Hmm. Donc, ceci étant dit. Les conquêtes ont été en outre sécurisées par la migration à grande échelle ultérieure des peuples arabes vers les terres conquises. Robert Hoyland, que nous avons cité précédemment, soutient que l'échec de la récupération de l'Empire sassanide était dû en grande partie à la nature géographiquement et politiquement déconnectée de la Perse, ce qui a rendu difficile une action coordonnée une fois que la règle sassanide établie s'est effondrée. Et c'est très semblable à l'expansion également de l'Empire hellénistique, donc sous Alexandre le Grand, 4e siècle avant Jésus-Christ. De même, le terrain difficile d'Anatolie,
donc la Turquie, rendait difficile pour les Byzantins de monter une attaque à grande échelle pour récupérer les terres perdues, et leur action offensive se limitait en grande partie à organiser des opérations de guérilla contre les Arabes au Levant, donc au Chem, en Syrie. Passons à présent à la conquête du Sindh, de 711 à 714, donc le Sindh étant l'Inde. Bien qu'il y ait eu des incursions sporadiques de généraux arabes en direction de l'Inde dans les années 660 et qu'une petite garnison arabe ait été établie dans la région aride de Makran dans les années 670, et c'est là où on va voir la différence avec l'expansion hellénistique, puisque les musulmans ont réussi, eux, à conquérir l'Inde euh, de manière entière. Il y a même eu des sultanats indiens, même si cela va prendre du temps. Et s'il avait eu plus de temps, cela aurait été possible également pour Alexandre le Grand, mais en l'occurrence, nous, musulmans, avons eu le temps. Donc nos ancêtres, hein, bien sûr, ont eu le temps. La première campagne arabe à grande échelle dans la vallée de l'Indus eut lieu en 600... Non, en 710. 711. Donc la première campagne arabe à grande échelle dans la vallée de l'Indus a eu lieu lorsque le général Mohammed ibn Qasim a envahi le Sindh en 711, après une marche côtière à travers Makran. 3 ans plus tard, les Arabes contrôlaient toute la basse vallée de l'Indus. Donc on a quand même pris beaucoup moins de... Oui, 670-711. Oui, bah c'est à peu près le temps de vie de Alexandre le Grand. Oui, donc non, Alexandre le Grand a eu très peu de temps et a conquis de larges pans de territoire en partant de la Macédoine. Donc nos ancêtres ont eu beaucoup plus de temps, effectivement. Donc 3 ans plus tard, les Arabes contrôlaient toute la basse vallée de l'Indus. La plupart des villes semblent s'être soumises à la domination arabe en vertu des traités de paix, bien qu'il y ait eu une résistance féroce dans d'autres régions, y compris par les forces de Raja Dahir dans la capitale Debal. Les incursions arabes vers le sud depuis le Sindh ont été repoussées par les armées des royaumes Gurjara et Chalukya, et une nouvelle expansion islamique a été stoppée par l'empire Rashtrakuta, qui a pris le contrôle de la région peu de temps après. Donc on peut se concentrer sur la conquête de l'Inde sous le califat omeyyade. Alors attendez. Alors attendez. Vous me dites... enfin, ouais, si vous m'entendez encore... Ouais, c'est bon. Alors. Donc, les campagnes omeyyades en Inde. Dans la première moitié du 8e siècle de notre ère, une série de batailles a eu lieu entre le califat omeyyade et les royaumes indiens à l'est du fleuve Indus. Donc, ça commence en 712 et ça finit en 740. À la suite de la conquête arabe du Sindh dans l'actuel Pakistan en 712 de notre ère, les armées arabes ont engagé des royaumes plus à l'est de l'Indus. Entre 724 et 810, une série de batailles a eu lieu entre les Arabes et le roi Nagabata I de la dynastie Pratyahara, le roi Vikramaditya II de la dynastie Chalukya et d'autres petits royaumes indiens. Dans le nord, Nagabata de la dynastie Pratyahara a vaincu une importante expédition arabe à Malwa. Nous avons pour source principale ici une histoire militaire de l'Inde ancienne de Sandhu Gursham Singh. Du sud, Vikramaditya II a envoyé son général Avanijanacharaya Pulakeshin, qui a vaincu les Arabes au Gujarat. Plus tard, en 776, une expédition navale des Arabes a été vaincue par la flotte navale de Sendava sous Aguka Ier. Les défaites arabes ont conduit à la fin de leur expansion vers l'est, et se sont ensuite manifestées par le renversement des dirigeants arabes dans le Sindh même et l'établissement de dynasties musulmanes indigènes, Rajputs, Sumras et Samas, là-bas. Et ce qui importe, bien sûr,
c'est que l'islam y soit, et non pas les Arabes seulement, non pas les Arabes en tant que tels. La première invasion arabe de l'Inde fut une expédition par la mer pour conquérir Tana, près de Mumbai, en fonction de la prononciation, dès 636 après Jésus-Christ. Donc on rappelle, hein, au cas où certains penseraient que l'islam c'est avant Jésus-Christ. Tous les coins du monde. Alors, donc la première invasion arabe de l'Inde fut une expédition par mer pour conquérir Tana près de Mumbai dès 636, euh, jusqu'à atteindre toute l'Inde. Il est nommé, alors, Uthman de la tribu de Sekif a été nommé pour capturer le Bahreïn et Oman. Uthman a envoyé son frère Hakem à Bahreïn et lui-même s'est rendu à Oman. En atteignant Oman, Uthman a envoyé une expédition navale pour capturer Tana sur la côte ouest de l'Inde. On parle bien des Omeyyades. L'armée arabe a été repoussée de manière décisive et est retournée à Oman, et le tout premier raid arabe sur l'Inde a été repoussé. Une deuxième expédition navale a été envoyée pour conquérir Barwas ou Baraouz, donc Broak, sur la côte du sud du Gujarat par Hakem. Et tout cela se retrouve dans Kitab Futuh al-Buldan, volume 2, page 219 de Al-Baladouri, traduit par Francis Clark Murgoten. Cette attaque fut également repoussée et les Arabes furent repoussés avec succès. Donc intéressons-nous à Mohammed ibn Qasim. Donc dans l'Inde du Nord, post-Harsha, après la mort de Harsha, donc c'était le dirigeant indien, en 647 après Jésus-Christ, la confusion régna à nouveau et un grand nombre de petits États surgirent sur les ruines de son empire. L'unité nationale du pays était complètement perdue. De nouveaux États se formaient, se dissolvaient et se reformaient. Donc l'islam profite, comme tout empire, de la dislocation des États, de la dislocation des nations pour pouvoir s'installer. Au moment des invasions, donc la plupart de ces nouveaux États étaient sous les règles des Rajputs. Au moment des invasions musulmanes, l'ensemble de l'Inde du Nord était divisé en un grand nombre de royaumes Rajputs, donc d'une autre ethnie. Le nord-ouest était contrôlé par la dynastie Karkota basée au Cachemire et les Turcs Shahi basés à Kaboul, Kanaauj. La capitale de facto de l'Inde du Nord était détenue par Yashovarman. L'Inde du Nord-Est était détenue par la dynastie Pala et l'Inde du Sud par les puissants Chalukyas. L'Inde occidentale était dominée par la dynastie Rai du Sindh et plusieurs royaumes du Gujraja Pratyahara, un clan Rajput controversé et majeur selon l'inscription de l'historienne Shantarani Sharma et Harsha, de royaumes donc de Gurjara Pratyahara, basé à Binmal, Bilamala, Mandor, Nandol, Browak, Nandipuri, Barouk, donc tout ça ce sont des noms issus du sanskrit, donc c'est assez complexe si c'est la première fois que vous les entendez, et Ujjain. Le dernier de ces clans, qui s'appelait Pratyaras, devait être la force finalement dominante. Au total, la région combinée du sud du Rajasthan et du nord du Gujarat s'appelait Gurjaradesa, pays de Gurjara, avant d'être renommée Rajputana à la fin de l'époque médiévale. La péninsule de Kathiawar, Saurashtra, était contrôlée par plusieurs petits royaumes, tels que Sindhavas, et dominée par Maitrakas à Valabi. Donc tout ça c'est important pour comprendre face à qui les musulmans se sont retrouvés. La troisième vague d'expansion militaire du califat omeyyade a duré de 692 à 718. Le règne de l'Walid Ier 705-715 a vu les conquêtes de Marwan, donc Marwanide, omeyyades les plus spectaculaires. En une dizaine d'années à peine, l'Afrique du Nord, l'Espagne, la Transoxiane et le Sindh sont soumis et colonisés. Donc Transoxiane, c'est tout ce qui est Afghanistan. Donc le Khorasan, une grande partie du Khorasan. Le Sindh, contrôlé par le roi Raja Dahir de la dynastie Rai, a été capturé par le général omeyyade Mohammed ibn Qasim. Sindh, maintenant une province de deuxième niveau du califat Iqlim, donc une région administrative, un nome, avec sa capitale El-Mansoura, était une base appropriée pour des excursions en Inde. Mais après le départ de Ibn Qasim, la plupart de ces territoires capturés ont été repris par les rois indiens. Nous avons comme source
attestant de cela Blankinship. C'est le nom de l'auteur. Sous le règne de Yezid, le deuxième du nom, donc Yezid II, 720-724, 4 ans de règne, la quatrième expansion a été lancée à toutes les frontières belligérantes, y compris l'Inde. La campagne a duré de 720 à 740, 20 ans. À l'époque de Yezid, il n'y avait pas de frein significatif à l'expansion arabe, donc Yezid II. Cependant, l'avènement de Hisham ibn Abdil Malik, 691-743, le 10e calife omeyyade, a vu un tournant dans la fortune des Omeyyades qui a entraîné une défaite éventuelle sur tous les fronts et un arrêt complet de l'expansionnisme arabe. L'interruption de 740 à 750 de notre ère en raison de l'épuisement militaire a également vu l'avènement de la troisième d'une série de guerres civiles qui ont entraîné l'effondrement du califat omeyyade. Donc les Omeyyades ont réussi à conquérir très rapidement euh, à la fois l'Europe, une partie de l'Europe, l'Afrique du Nord surtout, l'Afrique du Nord, l'Asie, l'Asie mineure, une partie de l'Asie orientale et une partie de l'Europe en quelques temps, en plusieurs décennies, et se sont vite épuisés. Mais le fait qu'ils se soient épuisés avait déjà amené l'islam aux confins du monde. Donc la campagne de Mohammed ibn Qasim durant 3 ans, 712-715. Après avoir conquis Brahmanabad dans le Sindh, Ibn Qasim a coopté l'élite brahmane locale qu'il tenait en estime, les renommant à des postes occupés sous la dynastie brahmane et offrant des honneurs et des récompenses à leurs chefs religieux et érudits. Cet arrangement avec les élites brahmanes locales a entraîné la poursuite de la persécution des Jats, Ibn Qasim confirmant la réglementation brahmane existant, leur interdisant de porter autre chose que des vêtements grossiers et les obligeant à toujours marcher pieds nus accompagnés de chiens. Les Jats de l'Est ont soutenu le dirigeant du Sindh, Dahir, contre les envahisseurs arabes, tandis que les Jats de l'Ouest alignaient avec Mohammed ibn Qasim contre Dahir. Et donc ce qui est intéressant, c'est que clairement, le système de caste, certains pensent que ce sont seulement les Britanniques lorsqu'ils viennent et qu'ils importent ça dans le pays, dans le sous-continent. En réalité, non. Les castes existaient déjà. Après avoir réglé la question de la liberté de religion et du statut social des brahmanes, Mohammed ibn al-Qasim tourna son attention vers les Jats de Lohana. Lohana, L-O-H-A-N-A. Donc, on retrouve cela dans Historiographie indo-persane jusqu'au XIIIe siècle de Hussein Iqtidar Siddiqui. D'importantes chroniques musulmanes médiévales telles que le Shashnama, Zayn al-Akhbar et Tarikh al-Bayhaqi ont enregistré des batailles entre les Jats et les forces de Mohammed ibn al-Qasim. Donc nous trouvons cela dans le livre Passages in the Shashnama, Zayn al-Akhbar and Tarikh al-Bayhaqi, text and translation du livre The Jats, Their Role and Contribution to the Socio-Economic Life and Polity of North and North Indies, North Indies, volume 2. Suite à son succès dans le Sindh, Mohammed ibn Qasim a écrit au roi de Hind, les appelant à se rendre et accepter la foi de l'islam. Il a dépêché une force contre El-Beylaman, bin Mal, qui aurait offert la soumission. Le peuple moyen de Sourast, Maïtrakas de Valabi, a également fait la paix. Ibn Qasim a envoyé alors une cavalerie de 10 000 hommes à Kanauj, avec un décret du calife. Il se rendit lui-même avec une armée à la frontière dominante du Cachemire appelée Panj Mahiyat dans l'ouest du Pendjab. On ne sait rien de l'expédition de Kanauj. La frontière du Cachemire pourrait être ce que l'on appelle El-Kiraj dans les archives ultérieures, royaume de Kira dans la vallée du Kangra, Himachal Pradesh, qui était apparemment maîtrisé. Ibn Qasim a détruit les temples et les œuvres d'art idolâtres. Il a tenté d'établir la charia dans les régions conquises et au cours de ses campagnes, la population indigène de la région a subi des persécutions religieuses, des meurtres sélectifs d'hommes, des viols et des mariages forcés de femmes. Donc ça, c'est ce que
ce que Ahlowalia rapporte dans Invasion du patrimoine génétique de l'Inde. Donc voilà, là encore une fois, il faut rester toujours dans l'objectivité et prendre en compte ce que les auteurs disent et rapportent sans faire preuve d'admiration ni de rejet violent. Donc toujours rester dans une certaine position, toujours observer une position non pas neutre mais celle de la... comment dire? Donc l'objectivité, ça c'est la base, mais une position pivot. Voilà, toujours se positionner de cette manière-là pour pouvoir se tourner vers toutes les sources. Donc on rapporte qu'il y a eu des viols, etc. Que des soldats l'aient fait, oui, c'est possible, comme à chaque époque. Mais que l'ordre ait été donné, ça, on s'éloigne là, bien sûr, encore une fois, de, euh, toute, euh, de toute logique en tant que telle. Puisque Ibn Qasim était un homme moral. Ibn Qasim a été rappelé en 715 et est mort en route, sur le chemin du retour. Al-Baladouri écrit qu'à son départ, les rois d'El-Hind étaient revenus dans leur royaume. La période du calife Omar Thani, donc Omar ibn Abdelaziz, de 717 à 720, fut relativement paisible. Omar invita les rois de El-Hind à se convertir à l'islam et à devenir ses sujets, en échange de quoi ils continueraient à rester rois. Uli Shah du Sindh et d'autres rois ont accepté l'offre et ont adopté des noms arabes. Donc, l'arabité étant, comme nous le disons à chaque fois, l'essence de l'islam, l'essence culturelle, le socle culturel de l'islam, lorsque des rois prennent des noms arabes et lorsque l'on retrouve une propension à à la dénomination arabe ainsi qu'au vocabulaire arabe en Inde, dans le sous-continent indien, notamment chez les Pakistanais actuels, on se rend bien compte, donc dans le Sindh, on se rend bien compte que l'arabité a concrètement toujours eu son poids. Campagne d'El Junayd, 723-726. Pendant les califats de Yazid II, 720-724 et Hichem, 724-743, la politique d'expansion a repris. Junayd ibn Abdirrahman al-Murri ou al-Junayd a été nommé gouverneur du Sindh en 723. Après avoir maîtrisé le Sindh, Junayd a envoyé des campagnes a mené des campagnes de diverses régions de l'Inde. La justification était que ces partis avaient auparavant rendu hommage à Ibn Qasim mais se sont ensuite arrêtés. La première cible était El-Kiraj, peut-être la vallée de Kangra, comme nous l'avons dit précédemment, dont la conquête a effectivement mis fin au royaume. Une grande campagne a été menée au Rajasthan, qui comprenait Mermad, Marumada, à Jaisalmer, au nord de Jodhpur. Al-Bailaman, donc Billamala ou Binmal, et Jurz, pays de Gurjara, sud du Rajasthan et nord du Gujarat. Une autre force fut envoyée contre Uzayn ou Ujjain, qui fit des incursions dans son pays, Avanti, et certaines parties de celle-ci ont été détruites, la ville de Baharimad non identifiée. Ujjain lui-même n'a peut-être pas été conquise. Une force séparée a également été envoyée contre Al-Malibah Malwa à l'est de Ujjain, mais le résultat n'est pas enregistré, n'est pas retenu. Donc cette fois-ci nous avons comme source Bandarkar et comme auteur Bandarkar et Blankinship. Vers le nord, les Omeyyades ont tenté de s'étendre au Pendjab mais ont été vaincus par l'Alitaditya Muktapida du Cachemire. Une autre force a été expédiée au sud. Il a maîtrisé Qassa, donc Kutch, Al-Mandal, peut-être Oka, Oka-H-A, Dahnaj, non identifié, Sourast, Saurashtra et Barus ou Barwas, donc ce qui correspond à Barouk. Les royaumes affaiblis. Les royaumes affaiblis ou détruits comprenaient les bâtisses de Jaisalmer, les Gurjaras de Binmal, les Mauryaas de Chittor, les Guhilots de Mewar, les Kachelas de Kutch, les Maitrakas de Saurashtra et les Gurjaras de Nandipuri. Donc on a toutes ces ethnies, toutes ces tribus qui ont été conquises, dont les royaumes ont été conquis et soumis.
Au total, El Junayd aurait pu conquérir tout le Gujarat, une grande partie du Rajasthan et certaines parties du Madhya Pradesh. Blanc-Kidship déclare qu'il s'agissait d'une invasion à grande échelle menée dans le but de fonder une nouvelle province du califat. Donc on l'avait cité tout à l'heure, Blanc-Kidship. En 726, le califat a remplacé el Junayd par Tamim ibn Zayd al-Utbi en tant que gouverneur du Sindh. Au cours des années suivantes, tous les gains réalisés par Junayd ont été perdus. Les archives arabes n'expliquent pas pourquoi, sauf pour déclarer que les troupes du califat venues de terres lointaines, telles que la Syrie et le Yémen, ont abandonné leur poste en Inde et ont refusé de revenir en arrière. Blanc-Kidship admet la possibilité que les Indiens aient dû se révolter, mais pense qu'il est plus probable que les problèmes étaient internes aux forces arabes. Le gouverneur Tamim aurait fui le Sindh et serait mort en route. Le califat a nommé Al-Hakam ibn Awana al-Kalbi, Al-Hakam donc, connu comme tel, en 731 qui a gouverné jusqu'en 740. Et je reviens après cette petite pause. D'ailleurs, je t'ai repéré, Akhi Hassan, Ahlan bik. Par contre, il y a un bug au niveau des commentaires. Donc, si tu es là, en tout cas, Akhi Hassan, salam alaikum. Je t'ai vu apparaître tout à l'heure. Bismillah, Allahu Akbar. Donc, continuons. Donc, Al-Hakam gouverna le Sindh jusqu'en 740. Al-Hakam dut faire face à une résistance de grande envergure en Inde. Al-Hakam a rétabli l'ordre dans le Sindh et le Kutch et a construit des fortifications sécurisées à Al-Mahfouza et Al-Mansour. Il a ensuite procédé à la reprise des royaumes indiens précédemment conquis par Al-Junayd. Les sources arabes sont muettes sur les détails des campagnes. Cependant, plusieurs sources indiennes enregistrent des victoires sur les forces arabes. Forcément, c'est indien, encore une fois, selon Blanc-Kidship, et ici on mettra en avant la victoire indienne. Le roi de Nandipuri, Jayabhata IV, a documenté dans une inscription datée de 736 qu'il est allé au secours du roi de Valabali et a infligé une défaite écrasante à une armée tadjika, arabe. Les Arabes ont ensuite envahi le royaume de Jayabhata lui-même et se sont rendus à Navsari dans le sud du Gujarat. L'intention arabe aurait pu être de faire des incursions dans le sud de l'Inde. Cependant, au sud de la rivière Mahi se trouvait le puissant empire Chalukyan. Le vice-roi Chalukyan à Navsari
Avanijanashraya Pulakeshin a vaincu de manière décisive les forces arabes envahissantes comme documenté dans une subvention Nafsari de 739. Et c'est là encore une fois où l'on voit l'Inde et on observe le sous-continent comme étant beaucoup plus que l'Afghanistan, le cimetière des empires, c'est véritablement l'Inde en réalité. Le Tadjika, l'armée arabe vaincue, était, la source, selon le document de Nafsari, celle qui avait attaqué les rois Kakela, Sendava, Saurashtra, Kavotaka, Maurya et Gurjara. Donc nous avons pour source toujours Blankenship et Puri aussi. Nous avons Puri, sans mauvais jeu de mots, et Chattopadaya comme autre auteur qui nous informe à ce sujet. Pulakeshin reçut par la suite les titres de pilier solide du Décan, Dakshinapata Sadara et de Repeller of the Irrepellable, Anivartaka Nivartaïtre, le prince Rashtrakuta d'Antidurga. Je comprends pourquoi les gens ne veulent pas aborder la conquête de l'Inde plus que certains auteurs. Il y a certains auteurs qui le font, mais parce que les noms sont complexes. Qui était subsidiaire de Chalukyas à cette époque, a également joué un rôle important dans la bataille. Les royaumes enregistrés dans la concession Nafsari sont interprétés comme suit. Les Kakelas étaient le peuple de Kutch. On pense que les Sendavas étaient des immigrants du Sindh qui ont vraisemblablement déménagé à Kathiawar après l'occupation arabe du Sindh en 712. S'installant à la pointe nord de Kathiawar, ils avaient un dirigeant du nom de Pushyadeva. Les Kavotakas, également appelés Kapotaka ou Kappa, étaient également associés à Kathiawar avec leur capitale à Anahilapataka. Saurashtra est le sud de Kathiawar. Les Maurya et les Gurjara sont ouverts. Alors, les Maurya et les Gurjara sont sujets à interprétation quant à leur conquête. Blankenship les considère comme les Maurya de Chittor et les Gurjara de Binmal, tandis que Bejnath Puri les considère comme une lignée subsidiaire de Maurya basée à Valabi et les Gurjara de Barouk sous Jayabhata IV. Et c'est important de rester sur ces détails qui ont l'air complexes, qui peuvent l'être en tant que tels pour certains, afin de mettre en exergue la complexité de la conquête de l'Inde par le califat omeyyade. Et au-delà de la conquête, le maintien de ces territoires sous la domination arabe, puisque après, comme on l'a dit, ce seront des locaux, des dynasties locales, indiennes, musulmanes naturellement, qui vont se mettre en place. Je reviens de nouveau dans quelques minutes. Bon, petite parenthèse avant de reprendre, quand on vous dit que les réseaux sociaux nous brident, certains nous pensent paranoïaques. Non. En réalité, il suffit de regarder ce que nous faisons, ce que nous écrivons, ce que nous disons pour conclure que effectivement nous sommes bridés. Donc là ce soir je n'ai pas du tout accès aux commentaires. C'est pas parce qu'il n'y en a pas toujours énormément que il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un d'entre vous vient, au moins il passe le CLM, là je ne vois absolument rien. Donc voilà,
je vois un affichage d'une personne alors que quand je clique, il y en a au moins 5-6 à cette heure-ci. Voilà, donc Facebook nous bride, mais de toute façon ce qui est important, c'est, comme je vous l'avais annoncé il y a plusieurs mois, ce sont des cours de type magistral, c'est-à-dire que certains des lives où il y avait plusieurs intervenants, où il y avait une participation active, etc. Ça peut être intéressant de temps en temps, mais le plus important, c'est que je suive la ligne que j'ai tracée, à savoir euh, celle de l'exposition euh, de pans entiers de l'histoire islamique et même de l'histoire humaine, pour être plus large, partant de l'histoire antique, passant par l'histoire médiévale et continuant sur l'histoire contemporaine. Donc ça, sous le format magistral, c'est ce qu'il y a de mieux. De toute façon, cela se retrouve ensuite sur YouTube, bifadlillah wa bi'ithnih. Mais en tout cas, les réseaux sociaux nous brident. Allez, cette fois-ci, on reprend. Donc la complexité des ethnies et des royaumes indiens est telle qu'il est nécessaire, comme je le disais précédemment, de s'arrêter dessus. Donc dans l'interprétation de Puri, l'auteur, l'historien indien, cette invasion des forces arabes était limitée aux parties sud de Gujarat moderne avec plusieurs petits royaumes qui étaient stoppés par l'empire Chalukyan. Encore une fois, nous avons Blankenship qui vient soutenir Puri en cela. Les indications sont que le Hakem était surchargé. Un appel à des renforts du califat en 737 est enregistré avec l'envoi de 600 hommes, un contingent étonnamment petit. Même cette force a été absorbée dans son passage à travers l'Irak pour réprimer une rébellion locale. On pense que la défaite aux mains de Shakoulia a été un coup dur pour les forces arabes avec des coups importants en hommes et en armes. Les forces arabes affaiblies ont été chassées par les filiales des anciens rois. Le prince Guhilot Bapa Rawal, 734-753, chassa les Arabes qui avaient mis fin à la dynastie Maurya à Chitor. Un Jain Prabanda mentionne un roi Nahada, qui aurait été le premier dirigeant de sa famille à Jalor, près de Binmal, et qui est entré en conflit avec un dirigeant musulman qui l'a vaincu. C'est pas le musulman qui a vaincu ce dirigeant, là cette fois-ci c'est l'Indien qui a vaincu le musulman. Taqabbalahullah. Nahada est identifié avec Nagabata Ier, donc 730-760, le fondateur de la dynastie Gurjara Pratyahara, qui est censé être parti de la région de Jalor Binmal et s'étendre à Avanti, à Ujjain. L'inscription Gwalior du roi Bhoja Ier dit que Nagabata, le fondateur de la dynastie, a vaincu une puissante armée de Valaka Mlekas étrangers appelés Baluk, vers 738. Même si de nombreux historiens pensent que Nagabata a repoussé les forces arabes à Ujjain, Beij Puri déclare, donc l'historien, que les campagnes arabes à l'est de l'Indus se sont avérées inefficaces.
Cependant, ils ont eu l'effet involontaire d'intégrer les royaumes indiens du Rajasthan et du Gujarat. Les Chalukyas ont étendu leur empire au nord après avoir combattu avec succès les Arabes. Nagabata Ier a obtenu une position ferme et a jeté les bases d'une nouvelle dynastie qui se lèverait pour devenir le principal moyen de dissuasion contre l'expansion arabe. Blankenship, encore une fois l'historien, note également que les campagnes de Hakem ont provoqué la création de royaumes plus grands et plus puissants, ce qui était contraire aux intérêts du califat. Al-Hakem est mort au combat en 740 en combattant les Mèdes du nord du Saurashtra. Maitraka probablement sous le contrôle de Chalukya à cette époque. Les Turcs Shahis ont résisté également. Le dirigeant turc Shahi Fromo Kesaro semble avoir combattu vigoureusement les Arabes. Il semble avoir été très bien. Il semble avoir été le plus en vue à l'époque et avoir réussi dans cette lutte, avoir été à l'aise dans cette lutte. Cela, on le retrouve dans le livre Les 1 de Kim Hyun-jin. Sa monnaie, donc la monnaie de ce roi, suggère que les Arabes ont été vaincus et forcés de rendre hommage à Fromo Kessaro, puisque les pièces sassanides et les pièces des gouverneurs arabes ont été frappées par lui sur le bord avec le texte suivant en écriture bactriane. Fromo Kessaro, le majestueux souverain, est celui qui a vaincu les Arabes et la fiscalité. C'est ainsi qu'ils l'ont envoyé. Légende de la jante des pièces sassanides et arabes frappées par Fromo Kessaro. Les victoires de Fromo Kessaro contre les Arabes ont peut-être forgé la légende épique tibétaine du roi Prom Gessar. Donc c'est un Turc tibétain. Après la mort de Hakem, la présence musulmane, et on revient rapidement sur Fromo Kessaro, qui est un personnage que très peu connaissent. Donc celui-ci fait partie de la grande famille ethnique turque et celui-ci avait donc résisté à la fois aux Arabes et aux Sassanides perses. Après la mort de Hakem, la présence musulmane avait effectivement pris fin dans le sous-continent indien, à l'exclusion du Sindh, Pakistan actuel. Le successeur de Hakem, Amr ibn Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi, 740-743, n'a pas eu l'opportunité d'entreprendre une quelconque offensive. Les Sindhis se sont révoltés peut-être avec l'aide des royaumes indiens, ont élu un roi et ont assiégé Amr de la capitale d'Al-Mansoura. Il écrivit à Yusuf ibn Omar, gouverneur d'Irak. Alors, gouverneur d'Irak, pour obtenir de l'aide et reçut 4000 hommes pour mater la révolte qu'il put faire. Donc je me disais bien que j'avais fait une erreur, c'est Youssouf ibn Omar. Parce qu'avec les noms indiens, on se dit que peut-être il y en avait un qui a été influencé par ces derniers. Non, donc c'est bien Youssouf. Le prochain gouverneur aurait entrepris 18 campagnes. Si tel est le cas, ils étaient probablement insignifiants. On parle des soldats ici. Car la seule source qui en parle ne donne aucun détail et les musulmans ne se sont plus jamais étendus au-delà du Sindh. La mort d'Al-Hakem a effectivement mis fin à la présence arabe à l'est du Sindh. Dans les années suivantes, les Arabes étaient préoccupés par le contrôle de cette région. Ils ont fait des raids occasionnels dans les ports maritimes de Kathiawar pour protéger leurs routes commerciales mais ne se sont pas aventurés à l'intérieur des terres dans les royaumes indiens. Danti Durga, le chef Rashtrakuta de Berar, se retourna contre ses seigneurs, Chalukya, en 753 et devint indépendant. Les Gurjaras, Pratihara, immédiatement au nord, sont devenus ses ennemis et les Arabes sont devenus ses alliés en raison de la logique géographique ainsi que des intérêts économiques du commerce maritime. Alors, il y a vraiment un souci au niveau du live. J'essaie de régler un petit problème.
Ça prend 2 minutes. Donc je vérifie avec un frère s'il a la possibilité d'accéder. Très bien. C'est bon. Barakallahu fik akhi. Nous continuons. Jazakallahu khaira. Donc ils ont fait des raids occasionnels dans les ports maritimes de Kathiawar pour protéger leurs routes commerciales, donc on parle bien des Arabes, mais ne se sont pas aventurés à l'intérieur des terres dans les royaumes indiens. Dantidurga, le chef Rashtrakuta de Berar, se retourna contre ses seigneurs Chalukya en 753 et devint indépendant. Les Gurjaras Pratyaras, immédiatement au nord, sont devenus ses ennemis. Les Arabes sont devenus ses alliés en raison de la logique géographique ainsi que des intérêts économiques du commerce maritime. Les Pratyaras ont étendu leur influence à travers le Gujarat et le Rajasthan presque jusqu'au bord de la rivière Indus, mais leur volonté de devenir la puissance centrale du nord de l'Inde a été à plusieurs reprises contrecarrée par les Rashtrakutas. Ce rapport de force précaire entre les trois puissances dura jusqu'à la fin du califat. Plus tard, en 776, une expédition navale des Arabes a été vaincue par la flotte navale de Sindhava sous Aguka Ier. Intéressons-nous à la liste de batailles, aux différentes batailles qui ont eu lieu en Inde durant la conquête musulmane. Alors, la bataille de Multan en 713, ce sont les Arabes qui la lancent, sous le commandement de Mohammed ibn Qasim. Celle d'alors, en 715, ce sont les Indiens qui la lancent, sous Ulisha al-Muhallab. Donc en 715 également, nous avons celle de Meran, Brahmanabad en 718, encore une fois ce sont les Indiens. Les Arabes lancent deux batailles en 721 à Brahmanabad et en 724, continuons, alors celle-ci elle va se dérouler de 724 à... Alors il y en aura deux, 724 et 740. Uzayn, Mirmad, Danaj et à d'autres endroits, et en réalité de 724 à 740 il y aura un enchaînement de batailles lancées par les Arabes, dans le Sindh cette fois-ci. 725, bataille d'Avanti. 735 et 736, Valabi, Nandipuri, Barouk. Donc là, c'est un résumé de ce qu'on a vu. 738-739, Nafsari. 740, Chitor. 743, Al-Baylaman al-Jurz. 759, colline de Barda, Porbandar. 778, Saurashtra. 780-787, Fort Tara, Bagar, Bambour. 800-810, frontière du Sindh. 820-830, Fort Sindan. 839, Fort Sindan. 845, Yavana. 845-860, Pratyahara Sindh. 860, Rajputana Sindh. Et voici. Donc nous avons de 713 à 810. De 713, pardon, à 860. Donc 140 ans à peu près.
Donc l'Inde, encore une fois, est un véritable mur. C'est un mur quasiment infranchissable pour l'ensemble des empires et afin d'asseoir son pouvoir en Inde, il faut opter pour la nationalisation, la régionalisation du pouvoir. C'est-à-dire laisser les Indiens eux-mêmes gérer la chose et en l'occurrence les musulmans sous le califat de Omar ibn Abdel Aziz, c'est ce qu'ils avaient déjà compris. Et Omar ibn Abdel Aziz, lui, avait clairement proposé à ses rois de rester rois tant qu'ils acceptaient l'islam. Ils pouvaient rester rois de leur territoire et ceci a été respecté, ceci n'a pas été, euh, cette règle-là n'a pas été bafouée sous le califat de Omar ibn Abdel Aziz 100 ans. Donc Omar II. Passons à présent à la conquête du Maghreb. Donc l'Afrique du Nord, Maghreb, hein, qui est considéré comme tel seulement vis-à-vis du Mashriq, donc de l'Orient, de l'Empire islamique, lorsqu'il y a expansion, lorsqu'il y a étendu, donc lorsque les armées musulmanes s'étendent, les armées musulmanes sortent de l'Arabie et qu'elles se dirigent vers l'Afrique du Nord, là ils considèrent qu'il s'agit du Maghrib, de l'Ouest, de l'Occident. Donc les forces arabes ont commencé à lancer des expéditions de raids sporadiques en Cyrénaïque, en Libye, au nord-est, et au-delà, peu après leur conquête de l'Égypte. La domination byzantine dans le nord-ouest de l'Afrique à l'époque était largement confinée aux plaines côtières, tandis que les politiques berbères autonomes contrôlaient le reste. Nous avons pour auteur de nouveau Hoyland. En 670, les Arabes ont fondé la colonie de Qayrawan, donc en Tunisie, qui leur a donné une base avancée pour une expansion ultérieure. Les historiens musulmans attribuent au général Uqbat ibn Nafi à la conquête ultérieure de terres s'étendant jusqu'à la côte atlantique, bien que cela semble avoir été une incursion temporaire. Le chef berbère Kousseila et un chef énigmatique appelé Kahina, la fameuse prophétesse ou prêtresse locale, semblent avoir monté une résistance efficace, bien que de courte durée, à la domination musulmane à la fin du 7e siècle, mais les sources ne donnent pas une image claire de ces derniers événements. Et ce qu'il est intéressant ici de remarquer, pertinent et percutant encore une fois, c'est que le berbérisme fantasme sur la résistance berbère à l'expansion islamique, alors qu'en réalité c'est une petite poche résistante qui a existé, somme toute. Les forces arabes ont pu capturer Carthage, donc toujours en Tunisie, en 698 et Tanger en 708, le Maroc. Après la chute de Tanger, de nombreux berbères ont rejoint l'armée musulmane. En 740, donc c'est dans cette période, on rappellera que fut établi le premier émirat au Maghreb, premier émirat en Afrique du Nord, au Maroc, dans le Rif marocain, à savoir l'émirat de Nakkour. En 740, la domination omeyyade dans la région a été secouée par une importante révolte berbère, qui a également impliqué des musulmans berbères Khawarij. Après une série de défaites, le califat a finalement pu écraser la rébellion en 742, bien que les dynasties berbères locales aient continué à s'éloigner du contrôle impérial à partir de ce moment.
Donc c'est comme en Inde, enfin différemment de l'Inde, mais c'est assez semblable quant à l'établissement de pouvoirs locaux détachés du califat et détachés du califat. Et contrairement à l'Inde où l'arabité restera dominante puisque les Banu Salih qui dirigeront l'émirat de Nakkour sont des Arabes. Les Adarissa, plus tard, sont des Arabes qui ont été acceptés, accueillis par, donc en 750, 751, pour Idriss el-Awwal, qui fuira la persécution contre les Alides, et qui, lui, sera accueilli par les Auraba, la coalition de tribus berbères du Maroc. Donc, conquête cette fois-ci qui aura un succès relatif en ce qui concerne le pouvoir central, bien sûr, mais pas en ce qui concerne l'islam en tant que tel. Nous allons continuer donc sur la conquête de l'Hispanie ou l'Ibérie, et ensuite nous passerons à la conquête de la Transoxiane. Donc de 711 à 721. La conquête musulmane de la péninsule ibérique se distingue par la brièveté et le manque de fiabilité des sources disponibles. Après la mort du roi wisigoth d'Espagne Witiza en 710, le royaume connut une période de division politique. Là, nous avons l'encyclopédie de l'islam d'Évariste Lévy Provençal, l'article Al-Andalus. La noblesse visigothique était divisée entre les partisans de Witiza et le nouveau roi Roderick. Aquila, le fils de Witiza, avait fui au Maroc après avoir perdu la lutte pour la succession et la tradition musulmane déclare qu'il a demandé aux musulmans d'envahir l'Espagne. À partir de l'été 710, les forces musulmanes au Maroc avaient lancé plusieurs raids réussis en Espagne, ce qui démontrait la faiblesse de l'État wisigoth. Profitant de la situation, le commandant musulman berbère, Tariq ibn Ziyad, qui était alors en poste à Tanger, Tanja, traversa le détroit avec une armée d'Arabes et de Berbères. En 711. Les Arabes servant alors de force d'élite. Ibn Ziyad a débarqué sur le rocher de Gibraltar le 29 avril 711. Après avoir vaincu les forces du roi Roderick à la rivière Guadalete, le 19 juillet 711, les forces musulmanes ont avancé capturant les villes du royaume gothique l'une après l'autre. La capitale de Tolède s'est rendue pacifiquement. Certaines des villes se sont rendues avec des accords pour rendre hommage et l'aristocratie locale a conservé une mesure d'ancienne influence. La communauté juive espagnole a accueilli les musulmans comme des libérateurs de l'oppression des rois visigoths catholiques. Et oui, c'est toujours nous qui les sauvons. Et après ça, nous avons un retour de flamme. Enfin, nous avons une réponse qui, elle, s'avère négative de leur part, bien souvent. En 712, une autre force plus importante de 18 000 hommes du Maroc, dirigée par Moussa ibn Nusayr, traversa le détroit de Gibraltar pour rejoindre la force de d'Ibn Ziyad à Talavera. L'invasion semble avoir été entièrement à l'initiative de Tariq ibn Ziyad. Le calife Al-Walid à Damas a réagi comme si c'était une surprise pour lui. Et là, on revient à notre ami David Nicole, qui atteste de cela. En 713, la péninsule ibérique était presque entièrement sous contrôle musulman. En 714, El-Walid a convoqué Ibn Ziyad à Dimashq pour expliquer sa campagne en Espagne, mais Ibn Ziyad a pris son temps pour voyager à travers l'Afrique du Nord et la Palestine, et a finalement été emprisonné à son arrivée à Dimashq. Ça, c'est une chose que les gens connaissent beaucoup moins. C'est-à-dire que Tariq ibn Ziyad, il ne s'est pas euh, installé en Espagne et a vécu la belle vie en Andalousie. Non, il a dû revenir à Dimashq et a connu la prison, parce qu'il a pris son temps et qu'il a surtout pris l'initiative sans consulter le Walid. Donc,
en coulisses, derrière les rideaux, on voit qu'il y a beaucoup plus de complexité que la superficie ne semble le présenter. Les événements des 10 années suivantes, dont les détails sont obscurs, comprenaient la prise de Barcelone et de Narbonne et un raid contre Toulouse, suivi d'une expédition en Bourgogne en 725. Donc là, nous entrons en France. Le dernier raid à grande échelle au nord s'est terminé par une défaite musulmane à la bataille de Tours aux mains des Francs en 732. La victoire des Francs, dirigée par Charles Martel sur Abdurrahman ibn Abdillah al-Rafiqi, a souvent été présentée à tort comme la bataille décisive qui a arrêté la conquête musulmane de la France. Donc, on parle de la bataille de Poitiers. Mais la force omeyyade avait attaqué l'Aquitaine avec un intérêt particulier à saccager les églises et les monastères, ne cherchant pas sa conquête. Donc ici, il y a une assimilation avec la conquête, euh, viking de la Grande-Bretagne. La bataille elle-même est une affaire d'ombre avec quelques sources qui la décrivent en termes poétiques qui sont frustrants pour l'historien. La bataille a eu lieu entre le 18 et le 25 octobre 732, le point culminant étant une attaque contre le camp musulman dirigé par Martel, donc l'attaque dirigée par Martel, qui s'est terminée par la mort d'Al-Rafiqi et les musulmans se retirant à la tombée de la nuit. La victoire de Martel a mis fin à tous les plans de conquête de la France, mais une série de révoltes berbères en Afrique du Nord et en Espagne contre la domination arabe a peut-être joué un rôle plus important dans l'exclusion des conquêtes au nord des Pyrénées. Conquête de la Transoxiane, 673-751. Donc on reviendra plus tard sur ce sujet, celui de l'occupation de tout le sud de la France par les arabo-berbères musulmans, et je vous renvoie au nouveau livre de mon frère Mohammed ibn Najiyallah concernant la bataille de Poitiers. Nous aborderons bien sûr dans une autre intervention euh, le sujet du Freycinet. Inch'Allah. Donc la conquête de la Transoxiane, 673-751. La Transoxiane est la région au nord-est de l'Iran et au-delà de l'Amoudaria ou de la rivière Oxus, correspondant à peu près à l'Ouzbékistan, au Tadjikistan et à certaines parties du Kazakhstan. Les incursions initiales à travers la rivière Oxus visaient Bukhara et Samarcande, 673-675, et leurs résultats se limitaient à des promesses de paiement dommages. En 674, une force musulmane dirigée par Ubaydullah ibn Ziyad a attaqué Bukhara, la capitale de Sogdia, qui s'est terminée avec les Sogdiens acceptant de reconnaître le calife omeyyade Muawiyah comme leur suzerain et de rendre hommage à ce dernier. Donc de se rendre hommage, c'est-à-dire se soumettre. En général, les campagnes en Asie centrale ont été durement disputées, les peuples turcs bouddhistes résistant farouchement aux efforts visant à les incorporer au califat. Oui, car les Turcs étaient en majorité bouddhistes à cette époque. La Chine, qui considérait l'Asie centrale comme sa propre sphère d'influence, notamment en raison de l'importance économique de la route de la soie, soutint les défenseurs turcs. D'autres avancées ont été entravées pendant un quart de siècle par des bouleversements politiques au sein du califat omeyyade. Cela a été suivi par une décennie de progrès militaires rapides sous la direction du nouveau gouverneur de Khurasan, Qutaybat ibn Muslim, qui comprenait la conquête de Bukhara et de Samarcande en 706 et s'achevant en 712.
L'expansion a perdu son élan lorsque Qutaybah a été tué lors d'une mutinerie de l'armée et les Arabes ont été placés sur la défensive par une alliance des forces sogdianes et turgesh avec le soutien de la Chine de la dynastie Tang. Cependant, des renforts de Syrie ont contribué à inverser la tendance et la plupart des terres perdues ont été reconquises en 741. La domination musulmane sur la Transoxiane a été consolidée par une alors a été consolidée, pardon, la domination musulmane sur la Transoxiane a été consolidée une décennie plus tard lorsqu'une armée dirigée par les Chinois a été vaincue à la bataille de Talas en 751. Concernant l'Afghanistan, les érudits islamiques médiévaux ont divisé la région de l'Afghanistan moderne en deux sous-régions, les provinces du Khorasan et du Sistan. Khorasan était la satrapie, donc la province le nomme perse orientale de l'empire sassanide, contenant Balkh et Heirat. D'ailleurs, Al-Harawi, rahimahullah, Al-Hambali, Al-Soufi, lui, était de cet endroit, Al-Harawi. Le système comprenant un certain nombre de villes et de régions afghanes, notamment Razna, Zarang, Bost, Kandahar, également appelé Ar-Rokhaj ou Zamindawar, Kaboul, Kaboulistan et Zaboulistan. Avant la domination musulmane, les régions de Balkh, Bactriane ou Tokharistan, Herat et Sistan étaient sous domination sassanide. Plus au sud, dans la région de Balkh, à Bamiyan, là où les deux Bouddhas ont été détruits. Par les talibans, l'indice de l'autorité sassanide diminue avec une dynastie locale régnant apparemment depuis l'Antiquité tardive, probablement des Heftalites, soumis au Yagbou du Khaganat turc occidental. Alors qu'Herat était contrôlé par les Sassanides, son arrière-pays était contrôlé par les Hephthalites du nord qui continuaient à gouverner les Rourides. Dans les montagnes et vallées fluviales jusque dans l'ère islamique. Le Sistan était sous administration sassanide, mais Kandahar restait hors des mains des Arabes. Kaboul et Zaboulistan abritaient des religions indiennes, les Zumbuil et Kaboul Shahi, offrant une résistance acharnée à la domination musulmane pendant 2 siècles jusqu'aux conquêtes safarides et ghaznavides. Donc les Safarides, hein, il est intéressant d'appuyer sur le fait qu'ils étaient des sunnites de Perse. Donc originaires de Sistan, de cette région-là. Et ils ont pu contrôler de grandes régions de l'Iran et de l'Afghanistan. De 861 à 1003. Donc avec comme personnage historique des plus importants, Ya'qub ibn Layth as-Saffar, c'est lui qui fonda cette dynastie. Et les conquêtes justement islamiques se sont beaucoup plus concentrées sur les ethnies locales une fois l'islam présent, une fois l'islam installé. D'autres campagnes et bientôt la fin des conquêtes des premiers siècles. En 646, une expédition navale byzantine réussit à reprendre brièvement Alexandrie. La même année, Muawiyah, gouverneur de Syrie et futur fondateur de la dynastie Omeyyade, ordonne la construction d'une flotte. 3 ans plus tard, il a été à l'origine d'un nouveau projet, mettant à profit cette idée de la construction de flotte dans un raid de pillage de Chypre, bientôt suivi d'un deuxième raid en 650 qui s'est conclu par un traité en vertu duquel les Chypriotes ont rendu nombre de leurs richesses et de leurs esclaves. En 688, l'île est devenue une domination conjointe du califat et de l'empire byzantin en vertu d'un pacte qui devait durer près de 300 ans. Un pacte établi donc sous l'égide des Sahaba.
En 639-640, les forces arabes ont commencé à faire des avancées en Arménie, qui avait été divisée en une province byzantine et une province sassanide. Il y a un désaccord considérable parmi les historiens anciens et modernes sur les événements des années suivantes, et le contrôle nominal de la région peut être passé plusieurs fois entre les Arabes et les Byzantins. Bien que la domination musulmane ait finalement été établie au moment où les Omeyyades ont accédé au pouvoir en 661, elle n'a pas été en mesure de s'implanter solidement dans le pays et l'Arménie a connu une florescence nationale et littéraire au cours du siècle suivant. Comme pour l'Arménie, les avancées arabes dans d'autres terres de la région du Caucase, y compris la Géorgie, avaient pour finalité l'assurance du paiement d'un tribut, donc le jizya, et ces principautés conservaient une large autonomie. Cette période a également vu une série d'affrontements avec le royaume khazar, dont nous avons parlé encore une fois précédemment, dont le centre du pouvoir était dans les steppes inférieures de la Volga et qui rivalisait avec le califat pour le contrôle du Caucase. Donc je vous renvoie à la première partie pour les khazars. On s'était assez concentré dessus. D'autres entreprises militaires musulmanes se sont soldées par un échec total, malgré une victoire navale sur les Byzantins en 654 à la bataille des Mâts, que nous avions évoqué également. La tentative ultérieure d'assiéger Constantinople fut contrecarrée par une tempête qui endommagea la flotte arabe. Les sièges ultérieurs de Constantinople en 668, 669, 674, 678 selon d'autres estimations et 717, 718 ont été contrecarrés avec l'aide du feu grégeois, récemment inventé. À l'est, bien que les Arabes aient pu établir le contrôle de la plupart des zones contrôlées par les Sassanides de l'Afghanistan moderne, après la chute de la Perse, la région de Kaboul a résisté aux tentatives répétées d'invasion et continuera à le faire jusqu'à ce qu'elle soit conquise par les Safarides 3 siècles plus tard. Donc on se souvient de Yaqub ibn Safar. Au moment de la révolution abbasside au milieu du 8e siècle, les armées musulmanes s'étaient heurtées à une combinaison de barrières, donc 8e siècle de l'islam bien sûr, naturelles et d'États puissants qui empêchaient tout nouveau progrès militaire. Pardon, grégorien. 8e siècle grégorien, bien sûr. Les guerres ont produit des rendements décroissants dans les gains personnels et les combattants ont de plus en plus quitté l'armée pour des occupations civiles. Les priorités des dirigeants sont également passées de la conquête de nouvelles terres à l'administration de l'empire acquis. Bien que l'ère abbasside ait connu de nouveaux gains territoriaux, tels que les conquêtes de la Sicile et de la Crète, la période d'expansion centralisée rapide céderait maintenant la place à une ère où la propagation de l'islam serait lente et accomplie grâce aux efforts des dynasties locales, comme je vous le disais plus avant, des missionnaires et des commerçants. Quelles conséquences ont eu les premières conquêtes de l'islam? C'est ce que nous allons voir à présent.
De retour. Alors, l'historien David Nicole écrit que la série de conquêtes islamiques des 7e et 8e siècles était l'un des événements les plus significatifs de l'histoire du monde, conduisant à la création d'une nouvelle civilisation, le Moyen-Orient islamisé et arabisé. L'islam, qui était auparavant confiné à l'Arabie, est devenu une religion mondiale majeure, tandis que la synthèse d'éléments arabes, romains et persans a conduit à l'émergence de nouveaux styles distinctifs d'art et d'architecture au Moyen-Orient. Les victoires militaires des armées de la péninsule arabique annonçaient l'expansion de la culture et de la religion des Arabes. Les conquêtes ont été suivies d'une migration à grande échelle, le fameux grand remplacement, de familles et de tribus entières d'Arabie vers les terres du Moyen-Orient. Les Arabes conquérants possédaient déjà une société complexe et sophistiquée. Étaient à la tête d'une société complexe et sophistiquée. Les émigrants du Yémen ont apporté avec eux des traditions agricoles, urbaines et monarchiques. Les membres des confédérations tribales Rassaniya et Lahmiya avaient l'expérience de la collaboration avec les empires. La base des armées était composée à la fois de tribus nomades et de sédentaires, tandis que la direction provenait principalement de la classe marchande du Hijaz. Deux politiques fondamentales ont été mises en œuvre sous le règne du deuxième calife Omar ibn al-Khattab entre 634 et 644. Les Bédouins ne seraient pas autorisés à nuire à la production agricole des terres conquises et les dirigeants coopéreraient avec les élites locales. À cette fin, les armées arabo-musulmanes ont été installées dans des quartiers séparés ou de nouvelles villes de garnison, telles que Al-Busra, Bassora, Koufa et Fustat. Ces deux dernières sont devenus respectivement les nouveaux centres administratifs de l'Irak et de l'Égypte. Les soldats recevaient une allocation et il leur était interdit de saisir des terres. Les gouverneurs arabes ont supervisé la collecte et la distribution des impôts, mais ont par ailleurs laissé intact l'ancien ordre religieux et social. Dans un premier temps, de nombreuses provinces ont conservé un large degré d'autonomie en vertu d'accords conclus avec des commandants arabes. Au fil du temps, les conquérants arabes ont cherché à accroître leur contrôle sur les affaires locales et à faire fonctionner l'appareil administratif existant pour le nouveau régime. Cela impliquait plusieurs types de réorganisation. Dans la région méditerranéenne, les cités-États qui se gouvernaient traditionnellement elles-mêmes et leurs environs ont été remplacés par une bureaucratie territoriale séparant l'administration urbaine et rurale. En Égypte, les domaines et municipalités fiscalement indépendants ont été abolis au profit d'un système administratif simplifié. Au début du 8e siècle, les Arabes syriens commencent à remplacer les fonctionnaires coptes et les prélèvements communaux cèdent la place à l'imposition individuelle. En Iran, la réorganisation administrative et la construction de murs de protection ont entraîné l'agglomération de quartiers et de villages dans de grandes villes telles qu'Ispahan, Kazvin et Qum. Les nobles locaux, les notables locaux d'Iran, qui jouissaient d'abord d'une autonomie presque complète, ont été intégrés à la bureaucratie centrale à la période abbasside. La similitude des documents officiels égyptiens et khorasaniens à l'époque du calife al-Mansour, 754-775, suggère une administration à l'échelle de l'Empire ottoman centralisée. Cette fois, c'est Lapidus qui nous rapporte tout ceci. La société des nouvelles colonies arabes s'est progressivement stratifiée en classes basées sur la richesse et le pouvoir. Il a également été réorganisé en nouvelles unités communales qui ont conservé les noms de clans et de tribus, mais qui n'étaient en fait que vaguement basées sur d'anciens liens de parenté. Les colons arabes se sont tournés vers les occupations civiles et dans les régions orientales se sont établis comme une aristocratie terrienne. Dans le même temps, les distinctions entre les conquérants et les populations locales ont commencé à s'estomper. En Iran, les Arabes se sont largement assimilés à la culture locale, adoptant la langue et les coutumes persanes et épousant des femmes persanes. En Irak, les colons non arabes ont afflué vers les villes de garnison. Les soldats et les administrateurs de l'ancien régime viennent chercher fortune auprès des nouveaux maîtres, tandis que les esclaves, les ouvriers et les paysans y fuient, cherchant à échapper aux dures conditions de la vie à la campagne. Les non-arabes convertis à l'islam ont été absorbés dans la société arabo-musulmane par une adaptation, donc les Ajam, par une adaptation de l'institution tribale arabe de la clientèle, dans laquelle la protection des puissants était échangée contre la loyauté des subordonnés. Les clients, Mawali et leurs héritiers étaient considérés comme des membres virtuels du clan. Les clans sont devenus de plus en plus stratifiés économiquement et socialement. Par exemple, alors que les clans nobles de la tribu Tamim, Banu Tamim, ont acquis des unités de cavalerie perse comme Mawali, d'autres clans de la même tribu avaient des esclaves comme les leurs. Les esclaves sont souvent devenus Mawali de leurs anciens maîtres lorsqu'ils ont été libérés. Contrairement à la croyance des historiens antérieurs, il n'y a aucune preuve de conversion massive à l'islam au lendemain immédiat des conquêtes.
Les premiers groupes à se convertir étaient des tribus arabes chrétiennes, bien que certains d'entre eux aient conservé leur religion à l'époque abbasside, même en servant comme troupes du califat. Ils ont été suivis par d'anciennes élites de l'Empire sassanide dont la conversion a ratifié leurs anciens privilèges. Avec le temps, l'affaiblissement des élites non musulmanes a facilité la rupture des anciens liens communautaires et renforcé les incitations à la conversion qui promettaient avantages économiques et mobilité sociale. Au début du 8e siècle, les conversions sont devenues une question politique pour le califat. Ils étaient favorisés par les militants religieux et de nombreux Arabes acceptaient l'égalité des Arabes et des non-Arabes. Cependant, la conversion était associée à des avantages économiques et politiques et les élites musulmanes hésitaient à voir leurs privilèges dilués. La politique publique envers les convertis variait selon la région et a été modifiée par les califes omeyyades successifs. Ces circonstances ont provoqué l'opposition des convertis non-arabes dont les rangs comprenaient de nombreux soldats actifs et ont contribué à préparer le terrain pour la guerre civile qui s'est terminée par la chute de la dynastie des Omeyyades. Les Abbassides ont profité effectivement de ce caractère adjami, de plus en plus présent, de plus en plus prenant, de plus en plus pesant pour mener leur révolution contre les Banu Umayya, qui étaient les arabistes purs. Intéressons-nous maintenant aux conversions et aux réformes fiscales. Les conquêtes arabo-musulmanes ont suivi un schéma général de conquête nomade de régions sédentaires, selon lesquelles les peuples conquérants sont devenus la nouvelle élite militaire et sont parvenus à un compromis avec les anciennes élites en leur permettant de conserver l'autorité politique, religieuse et financière locale. Les paysans, les ouvriers et les marchands payaient des impôts, tandis que les membres des anciennes et des nouvelles élites les collectaient. Le paiement des impôts, qui pour les paysans atteignait souvent la moitié de la valeur de leur production, n'était pas seulement une charge économique mais aussi une marque d'infériorité sociale. Les chercheurs diffèrent dans leur évaluation des charges fiscales relatives avant et après les conquêtes. John Esposito déclare que cela signifiait en fait une baisse des impôts. Selon Bernard Lewis, les preuves disponibles suggèrent que le passage de la domination byzantine à la domination arabe a été salué par de nombreux peuples assujettis, qui ont trouvé le nouveau joug beaucoup plus léger que l'ancien, à la fois en matière de fiscalité et dans d'autres domaines. Donc merci à Bernard Lewis d'être honnête. Les Arabes dans l'histoire. Ça, c'est son œuvre principale à ce sujet. En revanche, Norman Stillman écrit que bien que le fardeau fiscal des Juifs sous la domination islamique primitive était comparable à celui des dirigeants précédents, les chrétiens de l'Empire byzantin mais pas les chrétiens de l'Empire perse dont le statut était similaire à celui des Juifs et les Zoroastriens d'Iran ont assumé un fardeau considérablement plus lourd au lendemain des conquêtes. Dans le sillage des premières conquêtes, des impôts pouvaient être prélevés sur les individus, sur la terre ou en tribut collectif. Au cours du premier siècle d'expansion islamique, les mots jizya et kharaj étaient utilisés dans les trois sens, le contexte faisant la distinction entre les impôts individuels et fonciers. Les variations régionales de la fiscalité ont d'abord reflété la diversité des systèmes antérieurs. L'Empire sassanide avait un impôt général sur les terres et une capitation ayant plusieurs taux basés sur la richesse avec une exemption pour l'aristocratie. Cette taxe de vote a été adaptée par les dirigeants arabes de sorte, et cela nous avons l'auteur Kahen qui nous explique cela, de sorte que l'exonération de l'aristocratie a été assumée par la nouvelle élite arabo-musulmane et partagée par l'aristocratie locale qui s'est convertie à l'islam. La nature de la fiscalité byzantine reste en partie incertaine, mais elle semble avoir été perçue comme un tribut collectif sur les centres de population, et cette pratique était généralement suivie sous la domination arabe dans les anciennes provinces byzantines. La collecte des impôts était déléguée aux communautés locales autonomes à condition que la charge soit répartie entre ses membres de la manière la plus équitable. Dans la majeure partie de l'Iran et de l'Asie centrale, les dirigeants locaux ont payé un tribut fixe et ont maintenu leur autonomie dans la collecte des impôts. Des difficultés de recouvrement des impôts sont rapidement apparues. Les Coptes égyptiens, habiles dans l'évasion fiscale depuis l'époque romaine, on comprend donc pourquoi monsieur
le militant l'ex-militant du Rassemblement national, Jean Messiha, on comprend bien pourquoi il s'est évadé de l'Égypte, lui aussi, puisque ses ancêtres étaient des as en évasion fiscale. Les Coptes égyptiens habiles dans l'évasion fiscale depuis l'époque romaine ont pu éviter de payer les impôts en entrant dans les monastères, qui étaient initialement exonérés d'impôts ou simplement en quittant le district où ils étaient enregistrés. Cela a incité l'imposition de taxes sur les moines et l'introduction de contrôles de mouvement. En Irak, de nombreux paysans qui avaient pris du retard dans le paiement de leurs impôts se sont convertis à l'islam et ont abandonné leurs terres pour des villes de garnison arabes dans l'espoir d'échapper à l'impôt. Confrontés à un déclin de l'agriculture et à un déficit de trésorerie. Mais ce que l'on voit, c'est que même s'ils se sont convertis à l'islam pour cela, leurs descendants ont pu avoir accès à l'islam, ont pu être familiarisés avec l'islam, les régions où ils vivaient, ces derniers. Walillahi alhamdu wal minna. Confronté à un déclin de l'agriculture et à un déficit de la trésorerie, le gouverneur de l'Irak, El-Hajjaj, contraint les paysans convertis à retourner sur leurs terres et les soumet à nouveau aux impôts, leur interdisant de fait de se convertir à l'islam. Au Khorasan, un phénomène similaire a forcé l'aristocratie indigène à compenser le manque à gagner de sa propre poche d'impôts. Et elle a répondu en persécutant les paysans convertis et en imposant des impôts plus lourds aux musulmans pauvres. Donc encore une fois, quoi que l'on dise de Al-Hajjaj ibn Yusuf a raison. Euh, il était un fier, oui, et un fier conquérant très avisé. La situation où la conversion à l'islam était pénalisée dans un État islamique ne pouvait pas durer. Et le fervent calife omeyyade Omar al-Thani, lui, n'a pas accepté cette décision il est même parti à l'encontre de la décision de Hajjaj. Donc Omar ibn Abdelaziz a été crédité d'avoir changé le système fiscal. Les historiens modernes doutent de ce récit, bien que les détails de la transition vers le système d'imposition élaboré par les juristes de l'époque abbasside ne soient toujours pas clairs. Omar ibn Abdelaziz a ordonné au gouverneur de cesser de percevoir les impôts des convertis musulmans. Mais ses successeurs ont fait obstacle à cette politique et certains gouverneurs ont cherché à endiguer la vague de conversion en introduisant des exigences supplémentaires telles que la circoncision et la capacité de réciter des passages du Coran. Ce qui, bien sûr, constitue un affront ou une transgression de taille, puisque celui qui veut se convertir à l'islam et tu l'empêches de faire ça et tu retardes sa conversion, cela relève du udwan et même du kufr. Donc, on ne s'étonne pas de la chute prochaine des Omeyyades. Les griefs laissés à la fiscalité des musulmans non arabes, donc la Hajjam, ont contribué aux mouvements d'opposition qui ont abouti à la révolution abbasside. Voilà, exactement. Dans le cadre du nouveau système qui a finalement été mis en place, le Kharaj en est venu à être considéré comme un impôt prélevé sur la terre, quelle que soit la religion du contribuable. La capitation, al-jizya, n'était plus prélevée sur les musulmans, évidemment, et heureusement, mais le trésor n'en souffrait pas nécessairement, et les convertis n'y gagnaient pas en conséquence, puisqu'ils devaient payer la zakah, eh oui, qui a probablement été instituée comme impôt obligatoire sur les musulmans vers 730. Donc là, on parle de le fait de l'imposer dans l'Empire. La terminologie s'est spécialisée à l'époque abbasside, de sorte que kharaj ne signifiait plus rien d'autre que l'impôt foncier. C'est ce que l'on a encore aujourd'hui comme héritage. Tandis que le terme jizya était limité à la capitation sur les dhimma, sur les ahl dhimma. Donc sur cela, la Bassiya ont rétabli, euh, ont rétabli des droits, ont rétabli des devoirs également, des obligations, en conformité avec la révélation et le droit islamique en découlant. L'influence de la jizya sur la conversion a fait l'objet de débats scientifiques. Julius Wellhausen a soutenu que la capitation s'élevait à si peu que l'exonération de celle-ci ne constituait pas un motif économique suffisant pour la conversion. Alors on a ces historiens-là qui veulent toujours et sempiternellement repousser la cause de la conversion. Le fait est que le travail de ces historiens est pertinent, mais là où il faut être clair, c'est que malgré
justement la faiblesse de la jizya, le montant très bas de la jizya, eh bien ces gens-là ont justement, de ce fait, ont été, pour une partie d'entre eux, séduits par l'indulgence de l'islam. De même, Thomas Arnold déclare que la jizya était trop modérée pour constituer un fardeau, vu qu'elle les libérait du service militaire obligatoire qui incombait à leurs confrères musulmans. Il ajoute en outre que les convertis échappant à l'impôt devraient payer l'aumône légale, la zaka, qui est prélevée annuellement sur la plupart des types de biens mobiliers et immobiliers. Et encore, ce n'est pas tout le monde, bien sûr, qui peut payer la zaka. Donc il y a plusieurs causes aux conversions, les causes économiques n'étant pas les principales causes, loin de là. D'autres érudits du début du XXe siècle ont suggéré que les non-musulmans se sont convertis en masse à l'islam, donc el-kafara, eux disent non-musulmans, afin d'échapper à la taxe en question. Mais cette théorie a été contestée par des recherches plus récentes. Effectivement, il tourne autour du pot. La taxe de vote et le déclin de la présence chrétienne dans la campagne palestinienne au XVIIe siècle, revue d'histoire économique et sociale de l'Orient de Felicita Tramontane. Daniel Dennett a montré que d'autres facteurs comme le désir de conserver un statut social avaient une plus grande influence sur ce choix au début de la période islamique. Nous savons en réalité, selon At-Tabari et d'autres, que c'est par volonté religieuse et spirituelle que les gens se sont convertis en masse également. كما جاء في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, puisqu'il y a aussi la domination qui fait que l'on entre en islam. Donc, Ahlul Zimma, les gens de la protection. Zimma, c'est le statut, comme lorsqu'il est dit Zimmatullah fi Zimmatillah, c'est sous la protection, sous l'accueil d'Allah. Les conquérants arabes n'ont pas répété les erreurs qui avaient été commises par les gouvernements des empires byzantins et sassanides, qui avaient tenté en vain d'imposer une religion officielle aux populations soumises, ce qui avait provoqué des ressentiments qui rendaient les conquêtes musulmanes plus acceptables pour eux. Au lieu de cela, les dirigeants du Nouvel Empire ont généralement respecté le modèle traditionnel moyen-oriental de pluralisme religieux, qui n'était pas celui de l'égalité, mais plutôt celui de la domination d'un groupe sur les autres. Après la fin des opérations militaires, qui impliquaient le pillage de certains monastères et la confiscation des temples du feu zoroastrien en Syrie et en Irak, le premier califat était caractérisé par la tolérance religieuse et les peuples de toutes les ethnies et religions se mêlaient à la vie publique. Avant que les musulmans ne soient prêts à construire des mosquées en Syrie, ils acceptaient les églises chrétiennes comme lieux saints et les partageaient avec les chrétiens locaux. En Irak et en Égypte, les autorités musulmanes ont coopéré avec les chefs religieux chrétiens. De nombreuses églises ont été réparées et de nouvelles construites à l'époque omeyyade. Le premier calife omeyyade Muawiyah ibn Abi Sufyan a fait des efforts délibérés pour convaincre ceux qu'il avait conquis qu'il n'était pas opposé à leur religion et a tenté d'obtenir le soutien des élites arabes chrétiennes. Il n'y a aucune preuve d'affichage public de l'islam par l'État avant le règne de Abdul Malik, 685-705, lorsque les versets du Coran et les références à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont soudainement devenus proéminents sur les pièces de monnaie et les documents officiels.
Ce changement a été motivé par un désir d'unifier la communauté musulmane après la deuxième fitna, deuxième guerre civile, et de les rallier contre leur principal ennemi commun, l'Empire byzantin. Un autre changement de politique s'est produit sous le règne de Omar ibn Abdelaziz 717-720, l'échec désastreux du siège de Constantinople en 718, qui s'est accompagné de pertes arabes massives, a conduit à un pic d'animosité populaire parmi les musulmans envers Byzance et les chrétiens en général. Dans le même temps, de nombreux soldats arabes quittent l'armée pour des occupations civiles et souhaitent souligner leur statut social élevé parmi les peuples conquis. Ces événements ont incité à l'introduction de restrictions sur les dons musulmans qui, selon Hoyland, ont été calquées à la fois sur les restrictions byzantines sur les juifs, à commencer par le code théodosien, et les codes ultérieurs qui contenaient des interdictions de construire de nouvelles synagogues et de témoigner contre les chrétiens, et sur les réglementations sassanides qui prescrivaient des vêtements distinctifs pour différentes classes sociales. Au cours des décennies suivantes, les juristes islamiques ont élaboré un cadre juridique dans lequel les autres religions auraient un statut protégé mais subordonné. La loi islamique a suivi le précédent byzantin de classer les sujets de l'État selon leur religion, contrairement au modèle sassanide qui accordait plus de poids aux distinctions sociales qu'aux distinctions religieuses. En théorie, comme l'Empire byzantin, le califat imposait de sévères restrictions au paganisme, mais en pratique, la plupart des communautés non-abrahamiques des anciens territoires sassanides étaient classées comme possesseurs d'une écriture Ahlul Kitab et protégées dhimmi. Et donc, on voit justement que les Zoroastres, entre autres, ont été considérés comme des Ahlul Dhimma. Dans l'islam, les chrétiens et les juifs sont considérés comme des peuples du livre, car les musulmans acceptent à la fois Isa, alayhi salam, Jésus-Christ et les prophètes juifs comme leurs propres prophètes, ce qui leur accorde un respect qui n'était pas réservé aux peuples païens d'Iran, du centre de l'Asie et de l'Inde. Dans des endroits comme le Levant et l'Égypte, les chrétiens et les juifs étaient autorisés à entretenir leurs églises et synagogues et à conserver leurs propres organisations religieuses, en échange du paiement de la taxe sur la jizya. Parfois, les califes se sont livrés à des gestes triomphalistes, comme la construction de la célèbre mosquée du Dôme du Rocher à Jérusalem de 690 à 692 sur le site du second temple juif, qui avait été détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ, bien que l'utilisation des symboles romains et sassanides du pouvoir dans la mosquée suggère que son objectif était en partie de célébrer les victoires arabes sur les deux empires. Ces chrétiens en disgrâce avec l'orthodoxie dominante dans l'Empire romain préféraient souvent vivre sous de la domination musulmane car cela signifiait la fin de la persécution. Comme les communautés juives et chrétiennes du Levant et d'Afrique du Nord étaient mieux éduquées que leurs conquérants, elles étaient souvent employées comme fonctionnaires dans les premières années du califat, tout comme sous l'empire hellénistique d'Alexandre le Grand, où les locaux étaient les employés administratifs de l'Empire. Cependant, un dicton rapporté de Mohammed ibn Sirin. Alors attendez. Euh, j'ai un doute sur la. Ouais, un grand doute sur la référence. Donc il y aurait une source selon laquelle deux religions ne peuvent pas cohabiter en Arabie, et cette source aurait été attribuée donc à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc deux religions ne peuvent pas cohabiter en Arabie. Ce texte a conduit à la poursuite de politiques différentes en Arabie, la conversion à l'islam étant imposée plutôt que simplement encouragée. À l'exception notable du Yémen, où une importante communauté juive a existé jusqu'au milieu du XXe siècle, toutes les communautés chrétiennes et juives d'Arabie ont complètement disparu. La communauté juive du Yémen semble avoir survécu car le Yémen n'était pas considéré comme faisant partie de l'Arabie proprement dite, de la même manière que le Hijaz et le Najd l'étaient. Mais là, David Nicole fait quand même une grande erreur puisqu'il y a toujours une communauté juive aujourd'hui, très restreinte bien sûr, mais dans la sous-région centrale. Donc voilà. Mark R. Cohen écrit que la jizya payée par les juifs sous la domination islamique offrait une garantie plus sûre de protection contre l'hostilité non juive.
que celles possédées par les Juifs de l'Occident latin, où les Juifs payaient des impôts nombreux et souvent déraisonnablement élevés et arbitraires, en échange d'une protection officielle et où le traitement des Juifs était régi par des chartes que les nouveaux dirigeants pouvaient modifier à volonté lors de l'adhésion ou refuser de renouveler complètement. Le pacte de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui stipulait que les musulmans devaient se battre pour garder les Ahlul Zimmah et ne leur imposer aucune charge supérieure à ce qu'ils pouvaient supporter, n'a pas toujours été respecté, mais il est resté une pierre angulaire inébranlable de la politique islamique jusqu'au début des temps modernes. Donc nous avons à ce niveau-là euh, une preuve d'honnêteté intellectuelle de la part de l'historien donc David Nicole. Le pacte de Omar ou traité de Omar, Aqd Omar, a été établi entre les musulmans, entre le musulman et les Nasara Ficham, et aussi de l'Irak et l'Irak. Et ce pacte ce pacte a été reconnu par les Aïmma. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit que le pacte est authentique et les Ahlul Zimmah ont le droit de se libérer du pacte de Omar et de revendiquer un statut égal à celui des musulmans s'ils s'enrôlent dans l'armée de l'État et combattent aux côtés des musulmans dans la bataille. Donc Bernard Lewis, le spécialiste de l'histoire juive, mais aussi qui a beaucoup écrit sur l'islam, lui considère que ce n'est pas authentique. Enfin, il met en doute la véracité de ce pacte. Mais c'est normal, vu le domaine dans lequel il est spécialisé, puisque cela ne met pas, euh, n'avantage pas à ses yeux cette communauté, alors que Thomas Walker Arnold, lui, considère que le pacte est en harmonie avec la bienveillante considération de Omar pour ces sujets d'une autre foi. Une génération ultérieure attribue à Omar un certain nombre de réglementations restrictives qui gênaient les chrétiens dans le libre exercice de leur religion, mais Caetani et De Gauge ont prouvé sans aucun doute qu'ils sont l'invention d'un âge plus tardif, car cependant les théologiens musulmans des périodes moins tolérantes ont accepté ces ordonnances comme authentiques. Hada walhamdulillah pour aujourd'hui. Conclusion réalisée. Donc voilà. Les musulmans se sont vite, durant les premiers siècles de l'islam, donc les 2 premiers siècles, se sont étendus à quasiment l'ensemble des continents. Et il y a eu donc un ralentissement à partir de la chute des Omeyyades et de l'établissement des Abbassides qui ont renforcé le califat, qui ont renforcé les bases de l'empire nouveau et qui se sont concentrés cette fois-ci sur l'aspect culturel de ce dernier. La suite, bi'iznillah, très bientôt. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain, incha'Allah. Et jazakumullahu khayra. Hada walhamdulillah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.